Salut, c'est Blouson. Aujourd'hui, je vais tenter quelque chose d'un peu différent de ce que je fais d'habitude. Je vais faire ma vidéo sans texte. Tout ce que j'ai, c'est quelques points clés que je connais, et je vais essayer de parler librement comme ça, sans faire de coupure. Donc ça va être assez différent de ce que je fais d'habitude. Tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Le but, c'est d'essayer d'être plus naturel, tu vois, de me lâcher un peu, parce que quand je regarde mes propres vidéos, je me fais chier, tu vois, je me dis mais moi, dans la vraie vie, j'ai de l'humour, tu vois, mais il est où mon humour? Tu vois, là, on voit un pecno en train de parler, c'est casse-burne. Bref, ce que je voulais aborder comme sujet aujourd'hui, c'est comment niquer la nature. Comment faire en sorte de rattraper ce qui n'est pas rattrapable. Donc je te donne quelques exemples pour que tu te situes. Si je te dis par exemple les hanches larges. En musculation, si tu as des hanches très larges, c'est quelque chose qui est définitif, qui en théorie, tu ne peux rien faire. Il n'y a pas de choses... Tu vois, si tu as des petits biceps, tu peux les travailler. Ça, c'est rattrapable. Les hanches larges en termes osseux, hein, attention, bien sûr, je parle bien du bassin, de l'os en fait. Si tu as du gras sur les hanches, ça c'est autre chose. Ça, il suffit de faire une bonne sèche et ça s'en va tout seul. Donc là, je te parle bien d'avoir des hanches larges en termes osseux. C'est un cas où tu ne peux rien faire. En théorie, il n'y a rien à faire pour rattraper ça. Et bien justement, le principe de cette vidéo, ça va être d'essayer de trouver des solutions à des cas comme ça, à des cas comme les hanches larges, qui apparemment n'ont pas du tout de solution, mais on va essayer d'aller chercher justement un moyen de trouver une parade, de sauver les meubles, un moyen de faire en sorte que on rattrape ce qu'on peut rattraper là-dessus. Ok? Donc on va voir les hanches larges déjà pour commencer. On va parler aussi des abdominaux qui sont décalés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Je parle bien sûr parce que actuellement les canons esthétiques, les canons de beauté dans le fitness, c'est d'avoir les abdos bien symétriques, c'est d'avoir une taille fine. Évidemment c'est très actuel, bon, ça fait longtemps que ça dure, c'est vrai, mais peut-être que dans 100 ans ce sera plus du tout la même chose. Donc je parle pour aujourd'hui, hein, voilà, on est en 2017, les canons de beauté ressemblent à ça aujourd'hui. Donc on va parler des abdominaux décalés, on va parler aussi des gens qui ont des biceps courts, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ce problème esthétique, hein. Problème bien sûr, hein, c'est par rapport aux canons de beauté. Hein. Moi j'ai pas de problème si tu as les biceps courts, moi je m'en fous, hein, bien sûr. On va parler aussi des gens qui ont les dorsaux très courts, donc le grand dorsal, hein, tu sais, le muscle du dos qui déverse le bras, qui arrive ici. On va parler aussi de quoi d'autre? Je reprends mes notes. On va parler aussi bien sûr des clavicules courtes, donc les gens qui ont cet os là, tu sais, la clavicule qui est ici là, très courte, très étroite, donc qui sont en fait étroits d'épaule. Des gens qui ont les clavicules à l'inverse très longues vont être très larges d'épaule, même s'ils ne sont pas musclés. Ça arrive d'avoir des gens qui ne font pas du tout de musculation et qui sont larges d'épaule parce qu'ils ont cet os là qui est très long. Désolé, mon appareil photo a surchauffé et il s'est éteint. Je reprends donc. Qu'est-ce qu'on a comme solution pour tous ces problèmes? On va commencer par le problème des hanches larges, donc qui donne cet aspect un petit peu évasé vers le bas, alors que l'esthétique actuelle voudrait plutôt qu'on ait une taille fine et qu'on soit taillé en V vers le haut. Il y a deux solutions qui s'offrent à toi. D'abord, tu peux développer tes grands dorsaux, donc tu sais, c'est ce muscle qui est dans le dos, comme je t'ai dit, qui part dessous le bras, qui arrive en bas là. Si tu développes beaucoup ce muscle, tu vas gagner énormément en largeur. Et même si c'est un muscle du dos, il se voit de devant quand il est vraiment bien développé. Donc en fait, ça va créer une illusion d'optique. Si tu arrives à obtenir un rendu plus large au niveau des dorsaux que tes hanches, même si tu as les hanches larges, tu peux toujours aller plus loin dans la largeur au-dessus, et bien ça créera l'illusion que tu n'as plus les hanches larges. Ou du moins ça va diminuer grandement cet effet-là. De la même façon, la deuxième solution, ça va être de développer tes épaules et surtout le faisceau latéral, donc le faisceau du côté. Le faisceau qui fait que vraiment tu es large au niveau des épaules. Donc là c'est le même principe, alors si tu développes bien ce faisceau-là, ça va créer encore une fois l'illusion que tes hanches ne sont pas si larges, puisque tu seras devenu plus large d'au-dessus. Ensuite, on a le cas des clavicules courtes. Alors là, j'espère que tu n'as pas le combo maléfique, le combo des deux, c'est-à-dire les hanches larges et les clavicules courtes, parce que là c'est assez difficile à rattraper. Il va falloir bourriner à fond, comme je t'ai dit, le faisceau latéral, mais c'est pas toujours rattrapable. Hein, l'idée de cette vidéo, c'est vraiment d'essayer de faire ce qu'on peut, mais c'est pas toujours évident d'arriver à un résultat qui nous convienne non plus. Donc là, la solution, si tu as les clavicules courtes, ça va être encore une fois de développer le faisceau latéral des épaules. Donc ce faisceau-là, le développer tellement qu'il puisse presque repartir un petit peu comme ça, de prendre de la distance et de repartir loin et tout, mais c'est difficile, c'est vraiment difficile, et à moins d'être dopé, puisque les épaules réagissent bien au dopage, mais je te déconseille totalement de te doper, un mauvais plan, totalement, hein.
eh ben, à moins de te doper, c'est quand même un muscle assez difficile à développer. Donc pas évident, donc il va falloir le bourriner, le marteler à fond pour obtenir un résultat convenable. Ensuite, on a le cas des biceps courts. Donc le biceps court, hein, je te le redis si tu sais pas, c'est quand on est comme ça, quand on se pose en prise supination. Donc tu vois, ça c'est prise neutre, prise supination, tu vois, le pic du biceps se forme, et là il y a un creux qui se forme. Si tu peux mettre plusieurs doigts à cet endroit-là, c'est que tu as certainement les biceps assez courts. Il y a même des personnes qui peuvent mettre carrément toute la main, donc là ça fait un rendu qui n'est pas très esthétique. Encore une fois, en tout cas c'est actuellement pas très esthétique. Hein. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ce problème-là? Donc comme tu vois, moi j'ai un biceps presque long, il doit être à peu près moyen en fait mon biceps, parce que je peux mettre un doigt ici, peut-être deux si je force un peu, donc voilà, c'est pas super long, mais j'ai pas un biceps très court non plus. Qu'est-ce que tu peux faire pour ce problème-là? Là en fait il va falloir tricher au niveau de l'avant-bras, au niveau du long supinateur. Tu vois, si je te montre comme ça, là mon biceps en supination, on voit le trou qui est ici. Si tu te places en prise neutre, là tu vois, le trou vient se combler avec le long supinateur, donc avec l'avant-bras. Parce que mon avant-bras est pas mal développé. C'est pas fou, mais ça va. Et ton but, ça va être justement de développer au maximum le long supinateur, donc l'avant-bras, avec des prises marteau, des curls, des hammer curls, voilà, c'est bon, je cherche mes mots, ou des crossbody hammer curls, c'est l'exercice quand tu fais comme ça, enfin bref, tous les curls où tu es en prise neutre, ou même en prise pronation, donc tu sais, le reverse curl par exemple, avec la barre. Et donc ton but, ça va être de développer au maximum ce muscle-là pour que tu puisses boucher le trou. Alors évidemment, ça viendra le boucher uniquement en prise neutre ou en prise pronation. Donc après, ça va être une histoire de posing. Si tu poses pour des photos ou en compétition, il va falloir que tu évites au maximum de mettre ton bras trop en supination, donc que tu tournes légèrement comme ça pour que le trou vienne se combler. Voilà, c'est de la triche, hein, c'est vraiment une technique d'entourloupeur, mais ça fonctionne. Ensuite, le cas des dorsaux très courts. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ce problème? Alors bien souvent, la partie du muscle qui est la plus difficile à recruter, c'est le bas. C'est vraiment tout en bas du dorsal. Donc tu sais, ton dorsal, il a une forme d'éventail. Si là, devant moi, il y a mon dos, tu vois, sous les bras, il y a les points d'attache des grands dorsaux, et ensuite, il se développe en forme d'éventail jusqu'au lombaire. Et c'est un muscle qui a une propension assez élevée à se développer vers la largeur, tu vois, vers l'extérieur comme ça. Donc si tu arrives à recruter vraiment tout en bas des fibres, et ben ça va prendre de la largeur comme ça, et ça va se développer vers l'extérieur. Sauf qu'elles sont difficiles à recruter, ces fibres. Donc là, il va falloir utiliser plutôt des exercices en unilatéral. Donc par exemple du tirage vertical en unilatéral, qui va te permettre d'aller tirer encore plus loin qu'en bilatéral, ce qui va te permettre de recruter les fameuses fibres du bas qu'on a habituellement du mal à recruter. Si tu arrives à bien les recruter, tu pourras développer le bas de ton grand dorsal, et à ce moment-là, ça va se développer légèrement vers l'extérieur. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Tu ne peux pas changer l'insertion de ton muscle, tu ne peux pas allonger un muscle. Donc le maximum que tu peux faire, c'est de développer au mieux la partie basse de ce muscle. Ensuite, on a le cas des abdominaux décalés. Ah oui, une chose que j'ai oublié aussi sur les grands dorsaux, au niveau du posing, ce que tu peux faire, c'est... bon là c'est plutôt pour des photos, hein, parce que sur une scène de compétition, tu n'es pas en pantalon. Mais ce que tu peux faire, en tout cas, si tu fais juste une photo, pour diminuer cette espèce d'effet dorsaux court, il va falloir tout simplement que tu remontes un petit peu ton pantalon, hein, donc technique de Lucas Gouif que j'ai vu sur sa dernière vidéo, que j'ai trouvé pas mal. Enfin, pas sur sa dernière vidéo, mais sur une vidéo récemment, où en fait tu remontes légèrement ton pantalon au-dessus des fesses, ce qui va diminuer l'écart entre la taille et la fin, le bas de ton grand dorsal, et donc ça enlève, ça crée un petit peu l'illusion que tu n'as pas un dorsal très court. Et donc j'en reviens aux abdos qui sont décalés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Là t'es niqué. Là tu peux absolument rien faire, hein. En termes de musculation, tu peux rien changer, ça bougera pas. Des fois il y a des abdominaux qui sont décalés, des fois ils sont écartés au centre et tout. Tu peux pas faire grand chose pour ça. Par contre, au niveau du posing, bien sûr, tu peux faire quelque chose. Moi-même, c'est mon cas, j'ai les abdos du haut légèrement décalés. Et j'ai remarqué que quand je pose, tu l'as vu sans doute sur mes photos Instagram, comme tout le monde, hein, j'essaie de choisir les photos où je suis le plus mis en valeur. Et c'est généralement les photos où je me tiens légèrement de côté. Donc comme ça, l'angle de vue n'est pas le même. Et en fait, ça efface tout simplement cet aspect décalé des abdominaux. Après, certes, on peut rien faire pour ce cas-là, mais c'est pas non plus le plus gênant. Franchement, enfin... Moi je trouve ça très beau, des abdominaux décalés, c'est pas tellement gênant. Donc ne te prends pas la tête pour ça, hein, c'est pas un souci. Et en dernier lieu, tout simplement, je voulais parler de l'acceptation de soi.
ça c'est en dernier recours. Hein. Il va s'agir tout simplement de réaliser quand même que, pour la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas des compétiteurs, nous ne sommes pas des puristes. On fait chacun la musculation pour diverses raisons, la plupart du temps c'est parce que ça nous permet de nous sentir mieux, on aime mieux le reflet dans la glace, on se sent mieux, peut-être ça développe notre confiance, peut-être que c'est juste pour l'effort physique qui nous déstresse, voilà, il y a plein de raisons comme ça. Mais dans l'ensemble, on n'est pas des puristes. Et donc tout simplement, il va s'agir de se déstresser, de ne pas prendre ça trop au sérieux, hein. Ne maudis pas le ciel si tu as des clavicules courtes, accepte-toi tel que tu es, remercie la vie plutôt pour ce qu'elle te donne, au lieu de te focaliser sur ce qu'elle ne t'a pas donné. Hein, c'est une bonne façon de dédramatiser, de relativiser les choses et d'être heureux malgré tout. On peut être, je suis sûr, très heureux avec des hanches larges, des clavicules courtes et des abdominaux décalés, c'est pas un souci. N'oublie pas qu'il n'y aura que un compétiteur ou un puriste pour venir te dire mais tu as les dorsaux courts, tu as les clavicules courtes mon ami. Tu vois, les gens dans la rue, tout le monde dans la vie de tous les jours, ils s'en foutent, tu vois, ils en ont rien à faire. Et c'est bien normal, enfin encore heureux, parce que t'imagines la galère quoi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, comme tu vois c'est assez différent de ce que je fais d'habitude. J'ai une petite vidéo derrière pour titiller l'œil. Bon c'est du bodybuilding, hein, donc c'est que des mecs chargés et tout, alors ne te fie pas à ça hein, surtout. C'était juste pour donner un peu de dynamique à l'image. Comme tu vois j'ai improvisé mon texte, j'avais juste des points clés et j'ai parlé naturellement de choses qui me venaient à l'esprit. Donc j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça te convient, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires. J'ai fait quelques coupures parce que bon voilà, j'ai dit de la merde, je suis parti en vrille et tout, mais dans l'ensemble j'en ai fait quand même environ 100 fois moins que d'habitude, donc c'est assez différent de ce que je fais d'habitude. Donc j'ai hâte d'avoir ton retour à ce sujet. Moi je te laisse là, hein, je te dis à la prochaine dans une future vidéo, et d'ici là, entraîne-toi bien, salut frère. Que chaque nouveau jour est une naissance. Tu meurs sans rien même si tu vis dans l'essence. Père ton âme, on regrettera tous ton absence. Un père la quarantaine, vivant depuis longtemps en banlieue parisienne. Problème d'alcool, instabilité, penchant violent, le divorce lui pendait au nez.